Fini le forum des jeunes de Kakandé, l'initiative du FOJEG a réussi pendant 3 jours à mettre en lumière les problèmes des jeunes de Kakandé face à la présence des projets et sociétés minières. L'objectif est de voir cette pléthore de sociétés en opportunité de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat pour booster la jeunesse vers un développement dans la localité. On fait le point avec nos envoyés spéciaux. Parrainé par le ministre des Mines et de la Géologie, le forum a eu le soutien de plusieurs acteurs qui s'engagent pour le développement de la ville de Boké. Mines et développement communautaire, mise en place des TPE et PME locales, appui et financement, tout a été dit pendant ces 3 jours. Le maire de Boké se réjouit de cette initiative. Ces 3 jours de forum que nous venons d'assister, les thèmes ont été très intéressants. Et tout concerne comment est-ce que nous pouvons avoir les méthodes, des pratiques pour pouvoir donner à cette jeunesse une certaine autonomie, leur organisation dans certains domaines, comme au niveau de l'emploi, surtout dans le respect du contenu local. Le président du Forum des jeunes de Kakandé pense que le FOJEG a reçu l'organisation. Mais pour lui, le défi reste à la mise en œuvre des recommandations, d'où son engagement. C'est maintenant le combat commence. C'est maintenant on doit redoubler d'efforts. C'est qu'on a fait un premier pas. Il reste à emboîter encore 1000 pas pour réussir le pari. Et c'est pourquoi nous allons passer par tous les moyens avec les ONG qui sont autour de nous, de mettre donc la pression et au niveau du ministère des Mines, au niveau donc du ministère de la décentralisation et voir ensemble la main dans la main comment prendre en compte ces préoccupations des 9 collectivités plus la commune urbaine de Boké. Les participants sont venus de toutes les collectivités de Boké pour exprimer leurs préoccupations. Participer à ce forum, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau de la localité, de ma localité, concernant les sociétés minières et autres structures que je ne savais pas. Et ça a été une fierté, ça a été un sentiment de joie parce que là, ça reflète l'image de notre société. Et en plus, c'est une manière de nous féliciter, de nous encourager par rapport à notre volontariat, à notre engagement par rapport à ce FOJEG, à ce mouvement, à ce forum des jeunes de Boké. Le prochain forum des jeunes de Kakandé est attendu l'an prochain. Espérons que le comité de suivi des recommandations fasse tache d'huile et que les sociétés minières respectent leur programme d'accompagnement selon le contenu local et le code minier. Un total de 13 200 policiers et gendarmes épaulés par les forces militaires sont mobilisés pour assurer la sécurité du G7, annonce le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner en visite à Biarritz à 4 jours de l'ouverture du sommet. Je vous propose de l'écouter. Nous avons déployé des moyens majeurs, nécessaires, adaptés. Ainsi, le dispositif de sécurité mobilisera 13 200 policiers et gendarmes. Ils seront épaulés par les forces militaires qui assureront des missions de contre-terrorisme et de protection de nos abords aériens et maritimes. Ils seront appuyés également par les forces de l'ordre déployées côté espagnol. Et je veux à nouveau vous dire combien elles sont exceptionnelles. En bref et en images, la police turque tire des canons à eau et des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui tentent de se rassembler devant la mairie de Diyarbakir pour protester contre la destitution de 3 maires pro-kurdes. Le président du Parti démocratique du peuple, Sezai Temeli, s'est joint aux manifestants, tandis qu'un député HPD a été blessé au cours de l'opération de police. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre aimable attention. Merci aux équipes en régie et en édition. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes.